Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session de yoga. Je vous propose aujourd'hui un enchaînement de postures qui vont permettre d'améliorer à la fois l'ouverture de la cage thoracique, mais aussi la respiration, le relâchement des tensions, tout ce qui permet en fait de se sentir mieux dans son corps et donc mieux dans sa tête. On commencera par des salutations au soleil, d'abord une mobilisation de la colonne vertébrale, puis des salutations au soleil. Et ensuite, toutes les combinaisons que je vais vous proposer seront dans plusieurs niveaux de difficulté. Donc comme d'habitude, vous pouvez choisir de rester dans le premier niveau de difficulté, que ce soit pour des raisons de souplesse ou pour des raisons de force. Et au fur et à mesure que vous vous sentez bien, vous évoluerez vers les difficultés supérieures. La respiration, ça sera l'élément central de votre entraînement. Dans la respiration, c'est ce qu'on appelle le prana, le souffle en yoga. Et le prana, donc ça va être cette respiration profonde. On va utiliser à la fois le niveau de respiration thoracique, le niveau de respiration abdominale et pour ceux parmi vous qui commencent à être un petit peu plus expérimentés, la respiration complète du ventre vers la poitrine, puis de la poitrine vers le ventre. La respiration peut se faire soit uniquement par le nez, soit par le nez et la gorge lorsque vous souhaitez avoir une respiration un petit peu plus proche de celle que vous fournissez dans des efforts habituels. Pour commencer, je vous propose de vous placer dans la posture du cheval, donc de vous installer sur votre tapis ou directement sur votre serviette. Posture du cheval, les genoux à la verticale des hanches, les mains sous les épaules, dirigées vers l'arrière. Et on va commencer justement à mettre en place la mobilité de la colonne et également la respiration. Donc dans un premier temps, vous allez fixer vos épaules vers l'arrière, relâcher un petit peu les tensions au niveau de la nuque et au niveau du dos. Puis vérifier par des antéversions puis des rétroversions que votre bassin est bien mobile. Dans les antéversions, c'est le fait de cambrer votre dos, le bas de votre dos, et les rétroversions, au contraire, le fait de réduire la cambrure dans le bas de votre dos. Ces antéversions et rétroversions vont commencer à mettre un petit peu de mobilité dans la colonne, mais également dans nos hanches. En termes de respiration, je vous conseille d'inspirer plutôt par le ventre lorsque vous passez en antéversion, lorsque le dos se cambre. Puis à nouveau, d'expirer toujours par le ventre lorsque le bas du dos se bombe. Lorsque le dos se cambre, c'est ce qu'on appelle la posture de la vache. Et lorsque le dos se bombe, la préparation à la posture de l'étirement du chat. On va chercher à aller un tout petit peu plus loin. Inspirez cette fois-ci jusqu'à votre poitrine. En expirant, vous poussez sur les mains. Vous rentrez vos pectoraux, vous creusez votre ventre et vous bombez l'ensemble de la colonne vertébrale. À nouveau, inspiration. Je rebascule en cambrure, tête relevée, mais toujours le menton vers la gorge. Expiration, je commence par pousser sur mes mains, puis je creuse mon ventre en bombant ma colonne vertébrale. Je le fais encore une fois. Essayez d'enlever tout ce qui pourrait être signe d'oppression, toutes les tensions superflues. Puis une fois terminé, vous allez vous placer dans l'étirement de l'enfant. Allongez vos bras loin devant vous, relâchez votre dos, détendez vos épaules. Prochaine inspiration, vous revenez dans la posture du cheval, sur les pointes de pied, et en expirant, chien tête en bas, jambes fléchies. L'objectif va être d'abord de placer la tête entre les bras, de rejeter les fesses vers le plafond, et une fois que c'est fait, de ramener les épaules en arrière pour fixer les omoplates. Dans la posture du chien tête vers le bas, l'objectif aussi est de réoxygéner votre cerveau. Donc on crée un afflux de sang vers la tête, pas trop longtemps. Prochaine inspiration, vous revenez dans la posture du cheval, et en expirant, étirement de l'enfant. J'inspire du ventre vers la poitrine. Et en expirant, je me laisse fondre dans le sol.
de la poitrine vers le ventre. Encore une fois. Prochaine inspiration, vous revenez dans la posture du cheval, retournez vos orteils et en expirant, chien tête en bas, jambes fléchies. Reculez bien vos fesses, enroulez vos épaules, pensez à fixer vos omoplates comme tout à l'heure. Essayez d'ailleurs de monter le bassin un tout petit peu plus haut. Si vous vous sentez bien, vous allongez vos jambes, toujours en reculant vos fesses. Il n'y a aucune obligation de poser les talons. En revanche, la tête glisse entre les bras. Première salutation au soleil. J'inspire en venant en planche, sur les genoux. En expirant, je fléchis mes coudes. Crocodile, vous passez sur le ventre. Inspiration, baby cobra, j'enroule mes épaules, le menton vers la gorge et le ventre creusé. Expiration, je reviens en cheval, puis en chien tête vers le bas. Restez en place, une respiration complète, puis j'y retourne. Inspiration planche sur les genoux, épaules tenues. Expiration crocodile, contraction du sang. Inspiration baby cobra, pensez à bien creuser votre ventre. Expiration, posture du cheval et chien tête vers le bas. Une respiration complète dans cette posture du chien tête en bas. Soit vous restez dans la première option, soit vous m'accompagnez. La planche se fait maintenant sur les pointes de pied. Inspiration, crocodile dans la même posture. Je fixe mes hanches, je plonge dans le sol. Inspiration cobra, contractez bien les cuisses et les fesses, le menton vers la gorge. Expiration, chien tête en bas. Une respiration complète. On y retourne pour une dernière fois. Inspiration planche. Ouverture des côtes. Expiration, je contracte mes muscles profonds. Je fléchis mes bras. Inspiration cobra. Ouverture de la cage thoracique. Expiration. Chien tête vers le bas, jambes fléchies comme tout à l'heure. J'inspire en replaçant les genoux à terre, en cheval. Et en soufflant, étirement de l'enfant. Comme tout à l'heure, vous allez passer 2 à 3 cycles de respiration dans cette posture. Pensez à remplir votre corps du ventre vers la poitrine au niveau de l'air et à vider de la poitrine vers le ventre. Et à la fin du dernier cycle de respiration, vous pouvez vous redresser, posture du héros, et relâcher un petit peu vos poignets. Dans les salutations, c'est vraiment l'échauffement complet qu'on trouve en yoga. Une fois que vous avez fait ces salutations au soleil, vous allez pouvoir passer maintenant dans des postures un petit peu plus renforcement des cuisses, toujours en ayant comme objectif d'ouvrir la cage thoracique. Donc on va osciller entre deux postures principales et avec leur déclinaison. Première posture, la posture du cavalier. Donc vous allez avancer une jambe devant vous, par exemple la jambe la plus proche de moi. Vous placez votre talon en avant de la verticale du genou et vous poussez vos hanches vers le sol. Ça, c'est la posture du cavalier. Pensez à viser le sol avec vos hanches, à fixer vos épaules vers l'arrière, comme on l'a fait tout à l'heure, lors des chiens tête vers le bas. Première inspiration, cavalier en extension. Je relève mes bras en fixant mes omoplates, menton vers la gorge. En expirant, je fixe mes hanches. Donc l'objectif étant l'ouverture thoracique, on va chercher à nouveau à inspirer à nouveau un tout petit peu plus sa poitrine et à expirer en abaissant encore un tout petit peu plus nos hanches vers le sol. Dans les postures, chaque fois que vous inspirez, vous créez de la hauteur et quand vous expirez, de la profondeur dans vos appuis.
Prochaine inspiration, vous ramenez vos deux mains devant vous en cavalier. Et en soufflant, vous tendez la jambe de devant. Et vous essayez d'aplatir un peu votre dos. S'il n'est pas complètement plat, c'est pas grave. Préparation de l'étirement intense vers l'ouest. Majeur et index. Attrape le gros orteil, même main, même jambe. J'inspire en ouvrant les côtes et en expirant, je pousse mes fesses en arrière. Jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement du mollet jusqu'à l'arrière de votre cuisse et votre fessier. Toujours en relâchant vos épaules. Regardez loin devant vous, au-delà de votre pied. Ça va favoriser l'allongement de votre dos. Toujours basé sur la respiration et la longueur du corps. Deuxième niveau d'intensité. Je reviens en posture du cavalier. Exactement la même motion que tout à l'heure. Inspiration, ouverture de la cage thoracique. Expiration, profondeur au niveau des hanches. Inspiration, j'étire encore un tout petit peu plus mon dos. Attention à votre cambrure, c'est le haut du dos qui crée l'étirement, c'est pas le bas. Et en expirant, vous plongez vos hanches dans le sol. Il y a un vrai contraste entre le buste qui s'étire et les hanches qui s'abaissent. Fixez bien vos omoplates. Essayez de sentir le flux d'énergie qui part du bout de vos doigts et qui s'écoule jusqu'à vos hanches. Prochaine inspiration, je relève. En soufflant, j'abaisse les mains. Donc soit vous repassez comme tout à l'heure sur un genou, soit vous reculez vos fesses et vous venez en posture du héros. Fesses sur le talon du même côté. Comme tout à l'heure, étirement intense vers l'ouest. J'attrape le gros orteil entre le majeur et l'index. Inspiration, j'élève les côtes. En expirant, j'abaisse mon corps. Dans cette posture du héros, l'étirement sera plus intense. Rien n'empêche d'augmenter l'extension de la jambe en pressant légèrement avec la main opposée dessus. Utilisez bien vos cycles de respiration, 3 cycles environ, 3-4 cycles, pour favoriser encore plus le relâchement des tensions musculaires. Menton dans la gorge, épaules basses. Retour en posture du cavalier. Cette fois-ci, vous passez sur la pointe de pied. Tendez la jambe arrière et on arrive en posture en guerrier. Inspiration, je relève mes bras. Expiration, j'abaisse mes hanches. Inspiration, j'étire les côtes. Veillez à conserver au moins 2 doigts d'écart entre l'épaule et la gorge. Et à nouveau, en soufflant, vous poussez à la fois sur le talon de derrière et sur les hanches, direction le sol. Comme tout à l'heure, sentez l'énergie qui s'écoule du bout des doigts jusqu'à la racine de vos pieds. Un peu comme si on voulait traverser le tapis avec nos jambes. Prochaine inspiration, vous ramenez vos mains devant vous, de part et d'autre de votre pied. Soit vous reposez le genou arrière et vous revenez en étirement intense vers l'ouest, soit vous ramenez votre pied arrière à 1 mètre du pied de devant, et là vous cherchez à allonger vos 2 jambes dans la posture dite de la pyramide. En posture pyramide, les 2 pieds sont parallèles. On essaie de garder la fesse arrière loin de la cuisse. Reculez au maximum vos hanches et cherchez à ce que la ligne des épaules soit parallèle à la ligne du bassin. Si le sol est trop bas, vous pouvez ramener les 2 mains sur le tibia de devant et aplatir votre colonne vertébrale. Menton vers la gorge, comme tout à l'heure. J'inspire en ouvrant les côtes. J'expire. Je serre mon centre. Je fais remonter les abdominaux en direction de la cage thoracique. Le regard est plongé dans le sol. Très belle posture, la pyramide, pour relâcher les tensions, toujours à l'arrière de la cuisse. Il est temps de lier les mains. Inspirez en remontant vos bras. Donc même chose à faire si vous avez le genou au sol. Et en expirant, pyramide inversée. J'étire mon corps. Je recrée cette ouverture dans mes côtes
et dans toute ma colonne vertébrale. Baissez bien vos épaules. Inspirez en ouvrant vos côtes encore une fois. Expirez. Inspirez. Extension de plat dans la posture de la pyramide. Expiration, flexion avant. Je ramène alors mes deux pieds devant moi. Resserrez vos talons l'un contre l'autre. Les mains sur les tibias. Retour en extension de plat. Les épaules s'enroulent. Les genoux un petit peu fléchis si vous manquez de souplesse derrière les cuisses. Sinon les jambes tendues. Côte relevée. Menton à la gorge. Les mains peuvent se placer sur les cuisses ou sur les tibias. Placez ensuite les mains sur les hanches en les pinçant. Inspiration sans bouger. En expirant, vous relevez depuis vos fessiers. Tadasana, la posture de la montagne. Montagne en extension. Grande inspiration. Expiration, je stabilise. Inspiration, passage en petit pont. Ouvrez vos côtes, essayez d'étirer un tout petit peu plus vers l'arrière. Expiration, vous fléchissez vos genoux. Vous redescendez vos mains au sol. Soit vous marchez, soit vous sautez en planche. Inspiration, sur les genoux ou les pointes de pied. Expiration, crocodile. Inspiration, cobra. Expiration, chien tête vers le bas. Inspiration, j'enroule mes épaules. En soufflant, je pousse les côtes vers le sol. Inspiration, cheval. Expiration, étirement de l'enfant. Inspiration, je déroule mon dos. Posture du héros. Alors, si le héros est trop compliqué, vous vous mettez dans la posture à genoux. Ok ? Séquence suivante, protection du dos. Les mains se placent en support de vos reins et vous ouvrez la cage thoracique. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, en partant de la posture du héros, vous positionnez vos mains, doigts dirigés vers les fesses. Inspiration, vous ouvrez les côtes et en soufflant, vous poussez vos hanches vers le ciel. On forme cet arc avec le dos qui permet toujours cette ouverture au niveau de la cage thoracique. Relâchement du chakra du plexus solaire, ouverture du chakra du cœur. Profitez de la posture. Allez chercher au maximum la projection de vos hanches et la fixation des omoplates. Les fesses contractées permettent de protéger le dos, le menton vers la gorge, de protéger la nuque. Une fois les 3 cycles de respiration terminés, nous retournons en posture du héros. Puis on va tout faire de l'autre côté. Donc vous avancez cette fois-ci la jambe opposée, posture de préparation au cavalier. Une fois que vous abaissez vos hanches, vous vérifiez le placement du genou avant, toujours à la verticale du talon ou légèrement en retrait du talon. De la posture du cavalier, on va remonter les bras, cavalier en extension. J'inspire en ouvrant, j'expire en abaissant mes hanches. Donc je rappelle qu'on est au premier niveau de difficulté, donc soyez un petit peu léger dans votre engagement. D'abord, assurez vos appuis, l'ouverture et le relâchement des tensions. N'oubliez pas de bien abaisser vos épaules, 2 doigts d'écart entre l'épaule et les coups. Inspiration, je reste. En expirant, je repasse les mains au sol. Premier niveau. Étirement intense vers l'ouest, à genoux. Reculez bien votre fesse. Saisissez le gros orteil entre le majeur et l'index. Et vous essayez d'aplatir votre dos. Donc si le dos n'est pas plat, c'est pas grave. Il peut être légèrement bombé. Si vous voulez un petit support, vous ramenez la main dans le bas de votre dos. Dans tous les cas, le buste regarde dans la même direction que vos hanches. Au-delà de votre pied. Prenez le temps, chaque cycle de respiration compte. Un
premier cycle pour la mise en place, un second cycle pour le relâchement des tensions derrière la cuisse. S'il y a des tremblements, c'est le réflexe de votre corps, ça va passer au fur et à mesure du souffle. Retour en cavalier. Je bascule vers l'avant comme tout à l'heure. Inspiration en cavalier en extension. Expiration, abaissement des hanches. Ouvrez un tout petit peu plus les côtes. Imaginez que vous avez un ballon dans le dos et vous cherchez à épouser la forme du ballon à votre colonne vertébrale. Menton vers la gorge. Je regarde loin vers les étoiles. L'énergie s'écoule du bout des doigts jusqu'à mes jambes. Et à chaque expiration, je cherche à nouveau cette profondeur dans le sol. Ce qui fait que, au-delà de l'ouverture des côtes, on a également ce relâchement de nos fléchisseurs de hanches, tout en haut de votre cuisse. Privilégiez la respiration thoracique. Puis inspiration, je ramène. En expirant, soit vous revenez en étirement intense vers l'ouest à genoux, soit vous passez dans la posture du héros avec étirement intense vers l'ouest. Le buste efface, la main peut s'appuyer sur la cuisse opposée, épaule basse. Regardez loin devant vous, inspirez en relevant les côtes et en expirant, allez chercher encore un peu plus loin. Cette fois-ci, pour les plus expérimentés, la respiration devient complète. Donc j'inspire du ventre vers la poitrine. En expirant, je finis par le ventre et je cherche alors à me descendre un petit peu plus vers la cuisse. Vous savez que l'étirement est atteint lorsque vous avez un engourdissement au niveau de vos muscles. Tant que vous sentez le muscle très tendu, l'étirement n'est pas complètement abouti. Mais c'est pas grave, ça viendra au fur et à mesure. Retour à le rond cavalier. Cette fois-ci, vous retournez la pointe de pied de derrière. Inspirez en allongeant votre jambe. Expirez en abaissant vos hanches. Inspiration. Posture guerrière en extension. J'expire en fléchissant mes jambes et j'étire au maximum mon buste. La jambe arrière est tendue, vous poussez le talon le plus loin possible de vos hanches. Allez, sentez cette fois-ci, au-delà du cœur, au-delà du plexus solaire, l'étirement qui descend jusque dans votre centre abdominal. Épaule basse. Attention de ne pas trop regarder vers le ciel, toujours menton vers la gorge pour protéger votre nuque. Puissance sur la jambe de derrière, c'est votre support. Flexion sur la jambe avant, c'est votre moteur. 3 cycles de respiration. Puis en inspirant, vous ramenez les mains à terre, vous rapprochez un tout petit peu la jambe arrière, à 1 mètre de la jambe de devant. Et je souffle, je tends ma jambe avant. Soit les mains sur le tibia, soit les 2 mains au sol. Les hanches, pensez à les pivoter. Donc la hanche opposée à la jambe de devant part en avant et l'autre recule. Ce qui fait que vous sentez l'étirement dans votre fessier. Le dos très long, je regarde dans le sol et je laisse les tensions s'échapper. À la fois dans la jambe de devant mais aussi dans la jambe de derrière, jusqu'à mon mollet. Restez en posture du triangle. Laissez aller tout votre corps. Sentez également toute la stabilisation. Elle part d'abord de votre centre, de votre bassin en particulier, et elle redescend vers les pieds. Prochaine inspiration, on inverse la pyramide. Et en expirant, vous étirez vos bras loin derrière vous. Contractez bien vos cuisses. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, continuez à chercher le plus loin possible derrière vous. Créez cette ouverture thoracique. Toujours les épaules basses. Prochaine inspiration, vous passez en extension de plat. En expirant, vous relâchez. Laissez glisser alors vos 2 pieds au sol.
Ils se rejoignent. Main sur les tibias. Extension de plat dans la posture de la montagne. Donc comme tout à l'heure, j'enroule mes épaules. Si vous n'êtes pas certain du placement de votre bassin, vous pouvez ramener une main dans votre dos, une main au niveau du ventre. Et là, on sent sous le bas du dos la main et le bas du dos s'aplatit. Main sur les cuisses ou sur les tibias. Menton vers la gorge. Allongez bien votre colonne. Sentez que le poids se répartit sur l'ensemble de vos pieds. Pincez alors vos hanches. Inspiration. En expirant, Tadasana, je remonte en un seul bloc. Inspiration, montagne en extension, j'ouvre mes côtes. Expiration, je reste. Inspiration, petit pont. Étirez depuis votre colonne vertébrale, la partie supérieure. Et en expirant, contractez vos fesses. À nouveau, sentez la puissance des cuisses. La puissance du dos. Cette fois-ci, on va changer de posture. J'inspire en restant en montagne en extension. En expirant, je décolle mes talons du sol. Un équilibre sur les orteils. Vous allez alors fléchir vos genoux et vous rapprocher de la posture de l'oiseau. Toujours les talons décollés. Inspirez en ouvrant vos bras. Soufflez en posant vos fesses sur le tapis. On va pouvoir alors s'allonger sur le dos, tout doucement. Vous installez vos pieds de l'écartement du bassin, vos bras le long du corps. Vous prenez quelques secondes dans cette posture sur le dos. C'est le moment de replacer votre respiration complète. Donc j'inspire en gonflant du ventre vers la poitrine. Inspiration par le nez. J'expire en guidant de la poitrine vers le ventre, soit par le nez, soit par la gorge. À chacune de vos respirations, essayez d'enlever toute source de tension et cherchez également à augmenter la capacité de votre cage thoracique à s'ouvrir. C'est important d'enlever la crispation dans les côtes, la crispation dans le ventre, jusque dans vos hanches. Une fois que vous sentez que le corps commence à se relâcher, vous allez pouvoir tout doucement rebasculer en rétroversion, puis décoller vos fesses du sol et monter en pont. Première option. Les fesses se contractent, c'est elles qui vont vous porter. Rapprochez alors un tout petit peu vos pieds de vos fesses. Première possibilité, vous ramenez les mains en support de vos hanches. Donc les coudes restent au sol, les mains se placent comme des cutters et je stabilise mon bassin. Dans cette posture en pont, on va chercher à répartir le poids sur les pieds, sur les épaules et la tête. Surtout, ne mettez pas votre poids au niveau de la clé de voûte, sur vos vertèbres lombaires, mais vraiment sur vos quatre supports. Pour les plus habitués, on va aller un petit peu plus loin. Cette fois-ci, vous allez chercher à attraper vos chevilles ou vos talons avec vos mains et à monter encore un tout petit peu plus vos hanches. Et si vraiment vous êtes bien, vous décollez votre dos et vous insérez vos bras entre le dos et le sol pour passer dans la posture de l'arc. On maintient la posture. J'inspire. J'ouvre les côtes. En fin d'inspiration. Expiration, je pousse sur mes pieds, sur mes bras, sur mes épaules. Je sens de stabilisation dans le sol, l'action des fessiers qui soutient mon corps.
cette posture de l'arc. Vous pouvez uniquement baser la respiration dans les côtes si vous le préférez. Au fur et à mesure, la respiration va devenir plus longue, à la fois dans le temps mais aussi dans l'espace. Essayez de contrôler votre souffle, de sentir le relâchement des tensions dans la poitrine et dans la nuque. Pour le retour au sol, vous commencerez par éloigner les épaules l'une de l'autre. Très lentement, vous amorcez la descente du haut de votre dos. Une fois que vous arrivez au niveau du bas du dos, vous marquez une petite pause. Et vous terminez à l'expiration. Et pour compenser cette posture, on va décoller les pieds du sol, placer les mains à l'intérieur pour saisir les gros orteils entre majeur et index. Position du bébé heureux. Les jambes sont fléchies, les genoux se rapprochent des aisselles, pieds bien espacés. Et là, je berce mon corps. Profitez de la posture. Enlevez les tensions de votre dos. Enlevez les tensions de votre visage. Retrouvez une respiration un petit peu plus calme cette fois-ci. Donc ramenez les pieds ensemble. Posture de l'étoile sur le dos, dont les plans de pied se touchent. Chaque main attrape le coude posé. Et je ramène les bras derrière moi. Si jamais c'est pas confortable pour votre dos, vous pouvez garder les pieds au sol et laisser les genoux se toucher. Sinon, vous conservez cette posture de l'étoile sur le dos. Et vous profitez de la position pour mettre à profit toute la respiration qu'on a mise en place tout à l'heure. Retrouvez le contrôle. Faites de grands cycles de respiration. La sensation, c'est toujours cet air qui vient monter du ventre vers la poitrine jusqu'au niveau des clavicules. Les côtes se déploient. Et à l'expiration, je vide l'air. D'abord dans mes clavicules, je referme mes côtes. Je creuse mon ventre que je viens faire glisser sous ma cage thoracique. Maintenant, vous allez pouvoir remonter vos bras, allonger vos jambes au sol. Relâchez bien vos jambes et de la souplesse dans vos cuisses. Les mains de chaque côté des côtes.
continue encore quelques cycles de respiration. Laissez la douceur envahir votre corps. Détendez les traits du visage. Relâchez vos mâchoires. J'inspire toujours les mains au niveau des côtes. En expirant, je fais repousser vers mes hanches. Je retourne. Une dernière fois. Alors, attrapez une jambe et revenir se s'asseoir doucement. Posture Sukhasana ou bien Padmasana, le demi-lotus. Je reste dans ma posture. Chin Mudra pour les mains. Dès que votre corps revient dans une posture plus verticale, vous remettez en place les sensations de circulation du sang depuis le bas vers le haut et depuis le haut vers le bas du corps. Retrouvez également vos alignements dans votre colonne vertébrale jusqu'à la base de votre crâne. Grande inspiration. Salut vers le haut. Expiration. Encore une fois. Recentrez votre énergie. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle session. C'est une session qu'on peut réaliser soit le matin, parce qu'elle permet de mettre le corps en éveil, mais également en fin de journée, grâce à la relaxation qu'on voit à la fin de notre session, et également grâce au mouvement d'ouverture, le corps sera mieux à même de bien dormir lorsque vous terminerez la journée par ce genre de session. Merci à tous et on se retrouve pour une prochaine session très bientôt. Namasté.